Aujourd'hui, Momo, qu'est-ce qu'on ouvre? Tu es si mignon. Je t'ai réveillé en plus parce que tu dormais, mais on n'avait pas le choix. Il fallait faire des vidéos avant Christmas. Où es-tu? Tu es derrière, mes mignons. Tu te caches. Aujourd'hui, on se déballe le booster pack promotionnel de Big Bang 2. C'est le Big Bang 2. Je crois que Steve Jump m'avait offert le 1. Et là, c'est le 2. Et qui est sorti initialement le 5 septembre 2020. Je l'ai trouvé chez Cardotaku. Il avait fait des restocks il y a quoi, un an de ça. Et je l'ai toujours pas ouvert. Et donc du coup, bah voilà, on va s'ouvrir ça ensemble. C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, voici le pack Big Bang 2. Alors, petit tour du propriétaire, on est bien. Alors, c'est marqué Super Dragon Ball Heroes avec Bandai à la licence, à la distribution, pardon. Derrière, alors ça vous explique que vous avez 30 cartes à collectionner, plus une secret. Non, plus une très rare et une secret. La dernière fois qu'on a ouvert ça, je vous mettrai le lien dans la description. On avait eu, donc il y a 20 boosters dans la boîte, on avait eu le pack complet, il m'en manquait une commune, mais on avait eu l'alternative rare et la rare, donc ça c'était bien. Donc là on va voir ce que ça donne, c'est parti, avance rapide. Donc là ça se présente comme ça parce que généralement c'est vendu comme ça dans les supermarkets japonais, les combini et tout. Vous avez ça c'est la présentation du pack promotionnel, vous avez les boosters qui sont comme ça. Donc là on a 20 boosters. Alors matière de booster, bah, j'ai l'impression qu'ils sont tous les mêmes, hein, c'est les mêmes, vous pouvez voir. Donc on a deux Super Saiyan 4, j'ai l'impression que c'est Goku et Vegeta, oui c'est pas Xeno. Donc voilà, il y a 3 cartes par booster. Je vais couper tout ça, je fais un petit cut sur la vidéo et on se déballe ça tranquille, on va pas couper à chaque fois, voilà. Bon voilà, hop c'est parti, j'ai ouvert, j'ai découpé tous les boosters sans regarder bien évidemment, on se spoil pas. Donc 3 cartes par booster, c'est parti, on la passe sous la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le Kaioshin, je sais plus quoi, mais qui s'est fait absorber par bout. Et donc c'est la... Ah oui, j'ai oublié, c'est la PUMS 8, cette série-là. Et c'est donc la 14, et elle est bien sympa. Vous voyez, avec les petits foils là, sur les boules de ki. Hop, là on a... Robert le gros œil, c'est la 15 que je trouve bien moche. J'aime pas du tout le personnage, je ne le connais pas. Et donc là, on est sur la 01. C'est la rare ça? Non, c'est pas possible, c'est pas la rare ça. C'est la 01. Non, c'est une rare, mais c'est pas la secrète, c'est pas possible. La secrète est beaucoup plus belle que ça. Ça doit être la 0 et 0 plus 1, mais là c'est la 01. Je suis assez étonné parce que généralement les 01 c'est juste... Ah non, 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 je me trompe. Il me semble que la 01... Qu'est-ce que tu fous derrière moi, mignon? Tu viens derrière? Tu me dis des secrets derrière ma tête? Généralement, non, c'est la 30 et la 31, la secrète et la secrète rare. Donc, rien de grave. Donc, on est sur du Super Saiyajin Blue qui est bien sympa, ma foi. Allez, hop, ça dégage. Autre booster, hop, allez, on avance. Est-ce que j'ai pris toutes les cartes? Oui. Alors là, on est sur du... merde, comment il s'appelle? Fou, c'est ça? La 07. Alors, je suis pas fan du personnage parce que Dragon Ball Heroes, je collectionne les mangas comme ça et pour avoir les cartes dedans, mais j'avoue, les dessins sont cool des fois, mais les personnages comme ça, bon, ça c'est le boss. C'est bien fait, hein, c'est bien fait, c'est joli, mais c'est pas... Ça me parle pas de ouf, quoi.
Ah, celui-là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est la 16. Fou, c'était la 07, si je ne l'ai pas dit. Voilà, foil, rien de spécial. Là, on a du Vegeta Blue avec l'aura tout autour. C'est la 02 qui va avec la Goku et je la trouve sympa. Le dessin est très beau. Le costume de Vegeta change un peu, hein, c'est début DBS. Et j'aime beaucoup les petits effets rougeâtres derrière, là, c'est vraiment sympa. Je vais rapprocher mon micro pour que vous m'entendez mieux. Allez, on enchaîne les boosters. Ouvre-toi. Hop. Qu'est-ce que tu en penses, mignon? Là, on a du Gotenks adulte, enfin teenager, de Xeno, la 11, qui est pas ouf. Moi, je trouve que le dessin est plus que moyen. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Là, on a du merde, comment il s'appelle, lui, le sensei de Zamasu, là. Putain, j'oublie toujours les noms. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup la boule, la sphère de Ki autour, là, avec les prismes rougeâtres. Ça fait vraiment sympa. Bon, je suis pas fan du perso, mais à la rigueur, je l'avais pas en carte. Donc, pourquoi pas. Là, on est sur Guy Georges plus. Ah, c'était la combien? Je vous l'ai pas dit. C'est la 28. 28, c'est ça? 28? 28, ouais. Je connais pas le perso, c'est du DBS, 0,5, porc épique. Alors, l'effet de vitesse est bien sympa, mais personnage que je me contrefous. Là, on est sur du Janemba Devil. Alors, ça me parle pas parce que bon, c'est pas de l'original DB, mais franchement, elle est bien sympa. C'est la 24, très dark, avec les petits effets foil démoniaques autour. Là, je trouve ça assez joli. Même si le perso, bon, c'est un peu abusé. Là, on est sur du Hit 21. Et elle est sympa parce qu'elle n'est pas abusive au niveau des foils, mais le côté vert cassé là autour, je trouve ça très très joli. Un petit liseré autour du perso Silver, ça rentre super bien. Et Hit, putain, c'est un perso qu'on aimerait bien avoir. La 30, putain, c'est pas ça la secrète quand même. Qu'est-ce que c'est moche. Là, on n'est même plus sur du Dragon Ball, ça ressemble à rien, on est d'accord. On est d'accord, ça ressemble à que dalle. C'est moche. Personnellement, c'est moche, quoi. Oh putain, alors, je verrai au montage, mais il me semble que j'ai mal orienté les cartes. Donc, vous allez voir de côté sur les premières. Bon, bah, je m'excuse. Je ferai en sorte que vous les voyez à la verticale. Mais en tout cas, m'en voulez pas sur le montage. J'ai pas réfléchi, j'ai tourné mon téléphone dans le mauvais sens. Mais bon, c'est des petits trucs qui arrivent. Bon voilà, le personnage me parle pas. Putain, si c'est ça la secrète, c'est dégueulasse quoi. Alors que l'autre fois on était sur du Goku Migat. Double. Ah non, ça c'est de la secrète. Là on est sur de la secrète. C'est la PUMS 03. Là Goku Saiyan 4. Et là on est sur du luxe là. Il y a de la dorure. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Vous avez vu les foils là avec la ring light, elle déboîte. Elle est très très belle. Donc ça doit être la rare celle-là. En tout cas oui parce que c'est quand même sur la pochette du booster. Donc théoriquement c'est la rare. Très très belle. Celle-là elle va finir emballée pour sûr. Là on est sur du Gotenks Super Saiyan ou alors du Trunks Super Saiyan, je sais pas, c'est la 13. C'était la 03 la rare. Ouais bon, basique. Ah elle est mignonne, alors celle-là elle me parle pas du tout en perso, j'ai peut-être mal montré, hop, là c'était la Trunks. C'est la 06, mais elle est très jolie, je trouve que esthétiquement elle est très très belle, le côté bleuté comme ça est bien sympa, donc j'aime beaucoup. Ça c'est le docteur Maboule, la 08 et je m'en contrefous. Je m'en contrefous. Oh, ça c'est beau, putain. Oh, ça c'est beau. Oh, ça c'est ce qui me met le plus la claque. La 17.
Je savais pas qu'il y avait du classique comme ça dans ce booster, dans ce pack officiel promotionnel là. Mais alors ça c'est beau. Et ça va parler aux vieux de la vieille. Donc c'est la 17 et elle est incroyable. C'est ma carte préférée dans tout le lot là pour l'instant. C'est incroyable, je l'adore, la petite Bulma militaire là. Très très belle. Double. Et donc là on est sur du Goku avec les pupilles blanches. La 22 en mode foudrage, en Super Saiyan. Il veut déboîter du gars devant lui. J'aime beaucoup les effets foil un peu rougeâtres là. C'est très 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 sympa. Et alors là Bulma elle m'a mis une grosse claque. Là c'était la surprise. Je savais pas qu'il y avait du classique comme ça. Le même fou que tout à l'heure, le même Janemba que tout à l'heure, et une carte dégueulasse, la 26. Putain, ça ressemble même plus à du Dragon Ball, ce genre de perso, c'est inutile selon moi. Eh mais il y a moyen qu'on ait le set complet là, hein. Ça part bien, ça part bien. Oh, du classique, c'est la 18, elle est très très belle, Goku et Krillin, pardon, Kulilin, qui est très très sympa. Le petit point du dragon qui met bien en mode coéquipier, je la trouve très belle. Là, on est sur du double et là, on tape dans de la rare. C'est putain, mais je suis trop chanceux. La dernière fois, j'ai eu le pack, j'ai eu l'alternative et la secrète. Et là, je me tape l'alternative. Et encore une fois, la secrète. Donc, je vous la mets là. Où elle est attendez, je vous la recherche. Elle est là. Donc, on a la secrète et on a la rare tous les deux. Donc, toutes les deux sont le numéro 3. L'alternative doit être celle-là parce qu'elle est encore plus pétante. La secrète. Donc, pour vous faire un petit comparatif, hein, la secrète est très brillante, la rare est plus que brillante. Alors il y a le côté doré sur la secrète, l'alternative rare est rougeâtre et elle est magnifique en mode point du dragon, SSJ4. Moi qui adore Dragon Ball, GT, ça me comble de bonheur. Putain, tu m'as perdu plein de plumes sur les épaules, elle est magnifique. Putain, je suis chanceux là. Je suis chanceux. Alors, double. La Kaioshin de l'Est, Ouest, Sud, je ne sais plus, c'est la 29, elle est magnifique, simple, mais je trouve que c'est un perso que j'aimerais avoir. Tous les Kaioshin face aux Ichiban Kuji-Buu, j'aimerais bien les avoir en figurine, mais d'ici qu'ils nous les fassent, il se passera beaucoup de pluie sous les ponts, si ça se dit. Elle est sympa, c'est la 29, je l'ai dit. Poikwan en mode alternative Xeno, je ne sais pas quoi. Les petits côtés électriques derrière sont bien sympas. C'est la 23 et elle est très très belle. Je la trouve sympa. Je sens qu'on va avoir le set complet. Donc ça c'est super. Là on est sur du Trunks Xeno SSJ3. Sympa, c'est la 12. Bon, c'est exagéré mais ça reste cool. Le dessin est propre. Double. Oh là on est sur du Janemba rare, c'est la 10, oui c'est une rare. Je la trouve sympa avec le côté, bon c'est pas le Janemba original mais il y a le côté doré et tout. Bon il est noir et rouge celui-ci, je sais pas d'où il sort mais je trouve que la carte est quand même très 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 belle. Voilà, mais depuis que j'ai eu les deux SSJ4, je suis comblé. Putain, je suis chanceux sur les cartes. Je suis pas chanceux en figurine, elles tiennent jamais debout toutes seules. Double, double, double. Mais en carte, putain, sur la dernière fois que j'ai sorti des sets, j'avais eu l'ultimate rare et la secrète et la secrète rare, donc cool. Double, double, double. Il y a moyen que j'ai 31 cartes là, de toute façon. Il y a moyen. On va recompter ça à la fin. Tu me fais pas caca dessus quand même. Il y a moyen que tu me fasses caca dessus. Mais je t'ai réveillé donc il y a moyen que tu te venges. Qu'est-ce que c'est que ce pack qui ne sort pas de son écuelle? Double, double, double. Allez, on avance le pirate. Double.
Ah, une classique, la 25, la petite chichi que j'ai en figurine derrière moi, ici. Oh là, qu'on a ici, toute mimi. Franchement, limite t'as envie de mettre la carte avec le blister devant ou derrière, c'est ton choix. Je la trouve très belle, c'est la 25, je l'ai déjà dit. Les classiques comme ça, moi je les trouve très très belles. Et puis ça se fait rare. Pas sur SDBH, ça se fait pas si rare. Double, double. Allez, on a encore 4 boosters après celui-ci. Double, double. Ah, une petite panne et je la trouve super mimi, la 09, que j'ai en figurine également ici, de l'Ichiban, de la Dokkan Battle. Tac, je vous avais fait un unboxing, vous pouvez aller le voir. Pour ceux que ça intéresse, la petite panne, elle est toute mimi, en mode papillon, je la trouve... abeille, pardon. Ça sort tout droit de Dokkan Battle, c'est une LR, c'est la 09, je l'ai déjà dit, je la trouve très belle avec le côté foil paradisiaque là, c'est très très joli. Double et double, bah dis donc Chichi, on l'a pas mal en double. Hop, Hito en double. Double. Encore du Janemba en double. Elle est sympa. C'est Janemba qui a fusionné avec... Putain, tu m'as chié dessus? Non? Non. C'est Janemba qui a fusionné avec Baby Vegeta parce qu'au niveau des gants, là, c'est un peu bizarre. C'est très bizarre. Ça me parle pas de ouf, mais bon, la carte est belle et bon, elle complète le set, c'est la 19. Allez, encore 3 boosters. La Bulma, celle-là, je vais essayer d'échanger pour certains, mais elle est très très belle, il y a moyen que ça intéresse. Achiyak, je sais plus comment il s'appelle ce mec-là, Achiyak, je crois. C'est la 27. Achiyak, mais pas originel. Bon, ça me parle pas de ouf. Je m'en fous de ce perso. Double, double. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Omega Shenron en noir. C'est la 20. Alors, je trouve que la carte est impressionnante par la boule de ki dorée là. Mais le perso est pas super bien dessiné en soi. Assez lisse. Pas trop d'effets. Pas trop de coups de crayon. Ça me parle pas de ouf. Dernier booster. Double, double et double. Alors, on va recompter tout ça. On va éteindre la caméra. Hop. Alors, il y a moyen qu'on ait tout le set. Donc, on va compter déjà toutes les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il m'en manque qu'une. Il m'en manque qu'une. Je l'écrirai à la fin de la vidéo parce que là j'ai pas envie de rechercher, j'ai pas envie de vous faire perdre du temps. J'écrivrai le nombre qu'il me manque sur la musique de fin avec les cartes que j'aurais sélectionnées les plus belles. Mais en tout cas, alors ce qui me plaît le plus, je dirais la petite pan de Dragon Ball GT, la Chichi bien évidemment. La Chichi est très très mimi. J'aime beaucoup forcément la Secret et la Secret rare, hein, des deux SSJ4. Regardez comment ça pète dans les yeux, elle est quand même elles sont très très belles. Les personnages Xeno, tout ça, je m'en fous. Ça, c'est joli. La Bulma, je la trouve magnifique. Et on est à peu près sur tout ce que j'aime. Ouais, les Kaioshin à la rigueur, les Kaioshin. Mais sinon,
Le pack n'est pas le plus beau, mais il y a quand même des belles bombes, hein. Celle-là, quand même, ça te met une belle claque. Et puis bon, les deux alternatives, moi qui suis fan de Dragon Ball GT, je dois quand même dire, surtout l'alternative, la rougeâtre, elle pète quand même aux yeux. Donc voilà ce que je peux dire. Si vous pouvez trouver ce pack aux enchères, vous pouvez trouver sur Neokyo par exemple. Alors, je fais pas du tout la pub de Neokyo, mais bon, j'achète pas mal en ce moment chez Neokyo. Il y a moyen de trouver aux enchères des packs comme ça, pas ouverts. Donc s'il y a des cartes qui vous ont intéressé dans le lot, hein, moi je vous dis ce que j'aime, mais ça se trouve il y a des gens qui vont me regarder et qui vont penser que la Janemba Xeno fusionnée avec Baby Vegeta, c'est top du top. Et c'est tout à votre honneur d'aimer ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Utip pour nous soutenir, moi et Petit Momo qui me donne des petits secrets, n'est-ce pas mignon? Tu es si sage! Et ainsi que de lâcher un gros pouce vers le haut, un like en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petit moment, petit pion, viens mignon, viens, voilà. Pouit pouit pouit. Tu manges le PC? Voilà.